Nous sommes ravis d'accueillir ce soir Alexandre Jardin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes cinéaste, écrivain. Voici votre dernier ouvrage, d'ailleurs, Les Nouveaux Amants, publié chez Grasset. Un ouvrage écrit d'ailleurs entre différentes actions. Dans les trains, en pleine action. Bon, on va en parler. Vous êtes aussi le fondateur de deux mouvements, Bleu, Blanc, Zèbre, et puis la Maison des Citoyens. Parlons de ce premier mouvement qui a été créé il y a quelques semaines seulement. Quel est son objectif et comment ça se passe? La Maison des Citoyens, c'est simple. Le 2 août, j'ai fait une petite vidéo sur ma page Facebook et j'ai proposé aux gens, je leur ai dit, voilà, il se trouve qu'on ne compte plus. C'est-à-dire qu'aux dernières élections, on a été 25 millions à ne pas émettre de vote, 58% des Français. Si on rajoute à ça tous ceux qui votent contre, ça vous est sans doute arrivé, c'est arrivé à quasiment tout le monde en France. À beaucoup de monde. À beaucoup de monde. On compte plus, au sens où on n'en voit plus d'adhésion, donc on compte plus. Donc sur ma petite vidéo, j'ai dit, à la rentrée, on va créer une maison des citoyens pour compter tous ceux qui comptent pas, pour qu'ils comptent. Et on va le faire pour défendre nos territoires sur des valeurs simples, défendre nos territoires dans un esprit de bienveillance, défendre les faiseux, les gens qui font leur part, qui réparent déjà le pays, qui ont une légitimité parce qu'ils obtiennent déjà des résultats, et puis pour qu'on instaure en France une démocratie citoyenne, pour que le chèque en blanc à des gens comme ceux qu'on a vus hier soir soit... en fait, il n'y a plus de Français... D'accord, pour ça. J'ai mis ma petite vidéo le 2 août, 3 semaines après, 686 000 personnes étaient venues la voir. Des milliers de commentaires. On a lancé ça il y a un peu plus de 3 semaines. Et c'est l'explosion. Et en quelques semaines, les gens sont venus sur la maison des citoyens.fr, sur notre page Facebook, la Maison des Citoyens. Ils sont venus se compter massivement. Il y a un demi-million de gens qui passent chaque semaine sur nos réseaux. Et surtout, sans que je le demande, spontanément, les Français ont créé 149 maisons locales des citoyens en quelques semaines. Il y a une sorte de réveil incroyable. On va passer à la phase d'action. C'est-à-dire qu'on va... Les maisons locales vont lancer des actions. On va proposer des actions nationales, extrêmement pragmatiques. En fait, on va commencer à réparer le pays, nous-mêmes. On n'a pas forcément besoin de se faire élire. Et puis, à la fin de l'année, on verra combien on sera. C'est-à-dire qu'on veut que le citoyen compte. C'est l'inverse d'hier soir. Voilà. Alors, hier soir, c'était la primaire, le premier débat de la primaire de la droite. Qu'est-ce que vous en avez pensé? On va revenir aussi aux actions de la Maison des Citoyens, mais revenons sur ce débat. J'ai vu des gens du monde d'avant, c'est-à-dire des gens qui savaient. Ils savaient ce qui était bon et qui n'avaient pas la modestie de vouloir faire avec nous. C'est tout le contraire de notre démarche. C'est-à-dire que nos grands programmes, on va les chercher au fond des territoires. On va écouter les gens. On construit avec. Par exemple, avec le mouvement des zèbres, on a lancé une politique très simple. Le Blanc Zèbre, c'était ça. Le Blanc Zèbre, c'est une plateforme d'action. Mais on va prendre énormément d'actions de cette plateforme qu'on va proposer à la Maison des Citoyens. On a par exemple quelque chose qui sort lundi, qui est extraordinaire. Les consommateurs, en quelques mois, ont créé une marque. Une marque où, pour définir les caractéristiques du produit, le prix, et il y a une brique de lait qui sort lundi dans 5200 points de vente en France, ça s'appelle la marque du consommateur, pour rémunérer, en pleine crise du lait, pour rémunérer nos producteurs. Donc vous voyez, on est dans du concret. Moi, j'ai construit il y a 17 ans un truc qui s'appelle Lire et faire lire. On embarque les retraités dans les écoles maternelles et primaires. On en a 19 000, on s'occupe de 650 000 enfants. Donc on va agir, et puis à la fin de l'année, on verra si on est 500 000, 1 million, je ne sais pas combien on sera, on verra si on devient un parti ou pas. Mais ce n'est pas moi qui vais décider. C'est collectif. On devient tous acteurs. Alors vous venez de dire, la volonté, ce n'est pas forcément de se faire élire. Mais il y a quand même peut-être cette action politique qui se profile derrière, malgré tout. La volonté, c'est de vivre avec un peuple d'acteurs. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens là qui nous écoutent devant la télé. Pour l'instant, ils ont été spectateurs hier. Vraiment spectateurs. Ils n'existaient pas. Ils ne pesaient pas. Donc je veux que le citoyen français ait un endroit où il va pouvoir décider, c'est-à-dire que si on se retrouve avec une offre des partis qui nous tétanise de panique, on aura une possibilité, on aura créé un outil de liberté dans un esprit d'une joie incroyable. Parce que toutes ces maisons des citoyens, lorsque vous participez au Facebook Live, allez voir sur la page Facebook. Vous allez voir les Facebook Live, c'est hallucinant de vitalité, de trucs, de gens qui proposent tout à coup, les gens
ils deviennent magnifiques lorsqu'ils sont acteurs. Vous nous disiez en arrivant sur ce plateau... On est en train de vivre nos plus belles années. Voilà, c'est ce que vous nous disiez. Et on va faire vivre au pays ces plus belles années. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on compte, quand on se compte, quand on se respecte. Je dis ça parce que dès qu'on se respecte, dès qu'on dit « j'existe », je pense à ça parce que très souvent dans la rue, il y a des gens qui viennent vers moi là, depuis quelques semaines et qui me disent « je compte pour un ». J'étais il y a quelques jours dans un café en train d'écrire le matin, pas mon roman qui sort, le prochain, pas Les Nouveaux Amants, le prochain. Et tout à coup, il y a un monsieur qui est venu et il a sorti un stylo, il a fait +1 sur la serviette. Et ça voulait dire, j'existe, quoi. Ouais. On va compter, on va peser. Très rapidement, Alexandre Jardin, il nous reste quelques secondes. Est-ce que vous pensez à l'élection présidentielle ou à la présidence de la République, vous qui maintenant avez derrière vous des dizaines, des centaines de milliers de Français? Oui. Et surtout de programmes, de leaders. Parce qu'on a trouvé dans la société des leaders légitimes. C'est-à-dire pas des gens qui sont sur le marché de la promesse, des gens qui obtiennent des résultats, c'est-à-dire des gens crédibles. On verra à la fin de l'année. Mais quand je dis on verra, ça peut être moi, ça peut être quelqu'un d'autre. La question fondamentale, c'est est-ce qu'on sera assez puissant pour donner du pouvoir? Ce n'est pas la même chose de vouloir prendre du pouvoir pour le garder, ou si c'est pour le donner aux régions, aux maires. On va se battre pour nos élus locaux, pour donner aux faiseux et pour le donner aux citoyens, pour que le citoyen puisse peser et ne vive plus dans un monde vertical. C'est fini, c'est l'ancien monde qu'on a vu hier, quoi. C'est fini. De l'action, du respect, de la bienveillance. Si vous aussi vous avez envie d'agir, allez faire un tour sur la page de la Maison des Citoyens, page Facebook, site internet, maisondescitoyens.fr. Tout cela mené par Alexandre Jardin, en tout cas créé par Alexandre Jardin. C'est incroyablement joyeux. Voilà, un bel élan et de la joie. Merci Alexandre Jardin, merci d'avoir été sur ce plateau. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Les Nouveaux Amants, publié chez Grasset et écrit, on l'a bien compris, dans des cafés, chez des gens pendant ces rencontres et ces combats joyeux.